Bonjour, je suis très heureuse de participer à ce sommet de la puissance intérieure, en ce jour de Pâques, en ce jour de résurrection. Et je remercie Chloé de m'avoir invitée pour cette belle journée où beaucoup de personnes vont parler de leur façon d'avoir retrouvé leur puissance intérieure et comment elles le vivent. Moi, je m'appelle Patricia Bonneville. Pour me présenter brièvement, je dirais que je chemine chaque jour de plus en plus vers plus d'équilibre, plus d'alignement, ce qui me permet de me mettre au diapason des êtres qui viennent à moi avec leurs souffrances, parce que la plupart des blessures que traversent les humains, je les ai traversées. Donc je me prétends rien de plus que d'être thérapeute déjà de moi, et puis j'ai cette vision holistique qu'un être humain n'est pas qu'un corps et qu'au-delà du corps, il y a beaucoup de dimensions subtiles qui nous agissent, des corps d'influence, des corps émotionnels, un corps mental, interne, externe. Et donc, toutes ces dimensions qui ne sont pas visibles sont bien à l'œuvre en nous, et également nos dimensions subconscientes. Et pour moi, c'est très important d'être dans son alignement, dans son caducée. Parce qu'on ne devient pas thérapeute par hasard, et bien sûr, parce qu'on a tellement de blessures que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc aujourd'hui, dans ce sommet, j'ai à cœur de vous parler de mon chemin pour retrouver ma puissance intérieure. Et pour moi, retrouver sa puissance, ça passe par savoir qui je suis vraiment. Quand je sais qui je suis vraiment, je peux danser avec la vie. Mais quand je ne sais pas comment rencontrer le sombre en moi, je vais le projeter dehors et bien sûr, tout ce que je projette me revient. Donc, si je projette de la colère, je vais recevoir de la violence et ainsi de suite, crescendo. Et c'est ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. La guerre qu'on voit dehors, c'est une guerre qu'on ne veut pas aller voir dedans. Et donc, la rencontre, pour moi, de mon ombre, c'est le premier pas vers ce que Jung appelle l'individuation. L'individuation, c'est ce processus psychologique qui me permet de sortir de la fusion, de la confusion avec la mère et de me vivre comme un individu à part entière. Mais pour me regarder dans ce qu'il y a de plus touchant en moi, dans ce qu'il y a de plus vulnérable, pour arriver à me sentir exister, sans avoir à prouver quoi que ce soit, je dois aller rencontrer les espaces souffrants, les mémoires qui sont encore dans mes cellules et dans toutes les parts subconscientes de moi, qui se sont figées, qui ont été fragmentées par la blessure. Et donc, le chemin qui permet de retrouver sa puissance, pour moi, ce n'est pas un chemin de la force, ce n'est pas un chemin où on force, c'est un chemin dans une assise, dans une connexion si profonde à soi que ça nous permet d'exister, d'être, de s'entendre, d'être entendu, d'être remis au centre de son foyer, de sa vie familiale, amoureuse. Et à partir d'un espace de paix, je vais voir clair et rencontrer cette ombre, afin de me connaître dans cet endroit où je ne peux pas aller facilement encore. Donc c'est tout un chemin pour aller rencontrer son ombre. Et donc, la première étape, c'est de se donner un espace, de se foutre la paix et de sentir vraiment ce qui est là, de l'accueillir sans vouloir que ça soit autrement. Et avant d'aller plus avant, je voudrais vous proposer une petite réflexion et une petite réflexion qui soit à votre cœur, que je puisse proposer ça à votre cœur. C'est de faire l'expérience de revenir à vous en fermant les yeux et en écoutant simplement la vie qui bat en vous, la vie qui est là.
et de respirer simplement, sans forcer, de sentir que ça respire en nous. Et que j'ai rien à faire pour ça. Ça pulse tout seul. Et je peux laisser cet espace me montrer le chemin. Comme on est à Pâques et au temps de la résurrection, j'aime bien revenir sur ce que disait Jésus quand il était dans la montagne. Il disait à ses disciples, Teshuva, faites retour. Et dans cette écoute, demandez-vous, qu'est-ce que le pouvoir pour vous? Qu'est-ce que la puissance? Et est-ce que c'est en danger? Demandez-vous, est-ce que je prends la responsabilité de ma vie, les rênes de ma vie? Est-ce que je fais mes propres choix? Écoutez ce que ça dit en vous. Soyez là, présent à vous. Puis revenez doucement et notez ce qui est venu. Dans quel aspect de ma vie j'ai du pouvoir? Et dans quel aspect j'en ai pas? Et si j'en ai pas, de quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de ma puissance? Est-ce que je me donne l'autorisation d'être vue, reconnue comme je suis pour la personne que je suis? Est-ce que je me sens légitime dans mes choix de vie? Et sinon, je vais me saboter. Je vais reculer les échéances parce que la peur, ça nous maintient dans des vibrations d'impuissance. Au niveau sentimental, j'ai peur parfois d'être responsable de cette relation et de la perdre en m'y affirmant. Alors, je ne vais pas me dire dans ma vérité. Je ne vais pas aller en contradiction pour exister parce que j'ai peur du conflit. Donc, je ne vais pas exprimer ce qui me dérange parce que je n'ai pas envie d'être mal vue ou j'ai peur, donc je vais me cacher derrière un masque de froideur ou d'humour, de distance. Et là, vous pouvez aussi vous demander, est-ce que je porte un masque? Et quel est ce masque? Quel aspect de moi je veux taire? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de prendre mon pouvoir? Et si je me relie à ma douceur, si j'accepte d'être imparfaite, si j'accepte d'être changeante, dans cette sensibilité-là réside mon pouvoir, réside ma puissance. Alors, c'est cette sensibilité qui va me montrer quand agir, comment agir. Parce que chaque être humain est OK, est complètement OK comme il est. Mais si j'ai peur de prendre ma place, je vais toujours trouver une bonne excuse pour ne pas y aller. Je vais porter le masque de la frustration et de l'amertume toute ma vie. Beaucoup de gens voient la vulnérabilité comme une faiblesse. Mais la vulnérabilité, c'est cette sensibilité qui fait ma force, qui fait que je peux reprendre mon pouvoir.
Et qu'est-ce qui peut me faire sentir impuissante? Eh bien, ce sont mes échos mémoriels. Toutes les mémoires karmiques, transgénérationnelles, en développemental de la petite enfance, qui sont là et qui m'agissent. Le pouvoir, il est rattaché à l'énergie de la mer, à l'énergie de la terre. Parce qu'il y a dans la terre autant de ressources qu'on a de besoin. C'est nourrissant, remplissant, mais c'est aussi puissant. Parce que la terre, elle peut balayer un tsunami, un volcan, un vent, une tornade, peut balayer tout sur son passage. Et le pouvoir, c'est ça. Et ça peut faire peur. Alors demandez-vous là, qu'est-ce que je ressens de l'énergie de la terre? Qu'est-ce que j'ai ressenti de l'énergie de ma mère? Qu'est-ce qui a fait sens dans ma vie? Qu'est-ce que je vibre de cette puissante énergie? Et la puissance, c'est simplement d'être là, d'avoir cette ouverture de cœur, malgré toutes les claques que je me prends, et de continuer à aimer, à exprimer qui je suis, à exprimer mes besoins. Parce que si je fais taire qui je suis, si je me nie, c'est violent. Je dois m'exprimer. Si je me nie, je ravale et je vais faire une maladie. Parce que ce qui est ravalé s'accroupit et ça va me rendre malade. Alors regardez si vous pouvez vous dessiner une image mentale de votre puissance. Comment vous la sentez, cette puissance en vous? Est-ce que vous la sentez dans votre corps? Et si vous la voyez, comment vous la voyez? Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer que vous n'exprimez pas? Certaines émotions semblent tellement insupportables qu'on veut les éviter, qu'on ne veut pas exprimer. C'est ainsi que je ne vais pas m'autoriser à vivre une relation amoureuse si je ne veux pas vivre de rejet. Ou alors que je vais rejeter par peur que l'autre me rejette. Si j'ai peur de vivre de l'humiliation, je ne vais pas me montrer, je vais rester cachée. Et ce faisant, je ne prends pas ma place. Je refuse ma puissance. Si j'ai peur de voir le jugement dans les yeux de l'autre, je ne vais pas être moi-même. Qu'est-ce qui est le plus insupportable en moi que j'ai peur de ne pas pouvoir supporter, que je ne vais pas rencontrer? Parce que tant que je ne le rencontrerai pas, je ne m'unifierai pas. Je peux pas, je ne suis pas que lumière. Je suis aussi de l'ombre, parce que sur cette terre, je suis venue expérimenter la dualité. Et sans connaître ces espaces sombres de moi, je ne sais pas vraiment qui je suis. Et donc, je ne peux pas rayonner de toute ma puissance quand je ne me connais pas. Mais en regardant ces espaces-là, la guérison commence. Il s'agit d'accueillir ce qui remonte et de le regarder parce que c'est là. Donner l'autorisation à ces parts d'ombre d'exister va renforcer mon unité, va renforcer ma confiance. Parce que plus je vais accueillir ces parts en moi, plus je serai complète. Et on va alors exister ensemble. Et cela va donner de la lumière à ma puissance. Ce qui crée une lutte en moi, c'est la résistance à laisser vivre ces parts que je ne veux pas voir.
Et ces parts que je ne veux pas voir, c'est qui je suis aussi. Qu'est-ce que j'ai vu dans mon histoire? Comment je me suis construite? Qu'est-ce que j'ai été intégrée qui m'empêche d'avancer? Et dans nos lignées familiales sont véhiculées beaucoup de croyances limitantes. Par exemple, beaucoup de femmes ont été déçues par les hommes et pensent qu'on ne peut pas compter sur un homme ou qu'un homme est un danger. Alors, elles ont du mal à vivre leur vie de femme. De même, un homme peut se sentir castré quand une femme prend toute la place, quand une femme veut prendre toutes les initiatives. Il va introjeter qu'il n'a pas sa place auprès d'une femme et donc il ne va pas vivre, il ne va pas aller chercher de relations, il va être malheureux à l'intérieur. Parce que le modèle qu'il a introjeté, c'est qu'il n'a pas de place à côté d'une femme. Mais quel fardeau les hommes et les femmes de ma lignée, de nos lignées, traînent comme un sac à dos lourd et que je porte aussi. C'est ce qui n'est pas vu de cet ordre qu'on va mettre en lumière dans un champ systémique pour pouvoir transmuter et honorer sa lignée et pour pouvoir enfin restituer tout ce qui ne nous appartient pas et vivre à sa place juste et aller dans sa propre vie. Et c'est ce que je propose comme atelier en groupe, c'est d'aller vraiment faire plus de paix avec son histoire. Parce que tant que je n'ai pas fait la paix avec mon histoire, je suis tournée vers le passé. Je ne peux pas avancer dans le futur. Et je peux bien construire le futur que quand je suis présent à moi. Et pour être présent à moi, il faut que j'accepte toutes les parts qui vibrent en moi. Et si je reproduis mon histoire, celle de mes ancêtres, en fait, je ne sers pas les générations suivantes parce qu'elles vont prendre la suite et reproduire aussi. Et là, en rien, quand je reproduis, je reprends mon pouvoir, je reprends ma puissance. Aujourd'hui, je peux faire un autre choix. Le choix d'apaiser cette histoire, de dire voilà, il y a mon histoire, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce que je continue de tomber sur les cailloux qui m'ont fait tomber jusque-là ou est-ce que je les ramasse pour en faire une cathédrale? La cathédrale de ma vie. Et c'est quand j'aurai bâti cette cathédrale que je serai vraiment dans ma dimension verticalisée, puissante. Et aujourd'hui, je peux faire ce choix de me redonner le pouvoir de créer ma vie en ramassant mes petits cailloux et en libérant mon histoire. Et c'est ce que je propose dans mon accompagnement thérapeutique holistique. Combien de temps je vais encore garder le masque qu'ont porté mes ancêtres et le transférer à mes descendants? Parce que ce masque, il étouffe qui vous êtes. Et comme vous n'êtes pas en phase avec ce que vous dites derrière le masque, avec ce que vous faites, avec ce que vous montrez, ben les autres le sentent et ils ne viennent pas à vous. Parce que chacun cherche l'équilibre. Mais si vous dissonnez parce que vous n'êtes pas entier, vous ne vibrez pas l'équilibre. Et donc les gens ne viennent pas à vous. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est très psychique, l'énergie de la Terre vibre plus fort, plus haut. Et donc tout le monde ressent si on est dans sa vérité ou pas, si on est aligné ou pas. Alors comment faire? Mais la première chose à faire, c'est d'apprivoiser son ombre et d'oser vivre avec elle. Maintenant, on va aller plus loin parce qu'il
il y a un besoin de clarté sur ce que vous voulez vivre. Pour rayonner votre puissance, il faut être clair avec ce que vous voulez vivre. Je prends souvent l'image d'un chauffeur de taxi qui est prêt à t'amener là où tu veux, mais où va-t-il t'amener si tu ne sais pas où tu veux aller? Alors là, maintenant, je vais vous proposer un petit exercice de revenir à vous et d'imaginer que vous vous rencontrez dans une journée. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, vous dites à votre conjoint, à votre conjointe, j'ai rencontré, en nommant votre prénom, elle est comme ci, elle est comme ça, elle faisait ci, elle faisait ça. Ce que j'aime en elle, mais qu'est-ce qu'elle m'agace tant? Et petit à petit, laissez sortir de vous ce qui vient. Laissez émerger. Commencez de vous rencontrer. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous? Est-ce que vous la voyez, votre puissance? Ou est-ce qu'elle est cachée derrière le masque? Puis je vous invite à réaliser, qu'est-ce que vous aimeriez vivre vraiment? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Quels sont les besoins qui sont les vôtres? Les désirs qui sont les vôtres? Est-ce que vous voulez continuer à porter un masque et passer à côté de qui vous êtes? Si vous répondez non, alors il est nécessaire pour lâcher le masque et pour retrouver votre puissance, que vous ayez de la clarté sur ce qui vous anime et que vous y portiez toute votre énergie. Parce que ce sur quoi je me concentre augmente. Et si vous mettez votre énergie sur votre impuissance, elle va grandir. Et si vous mettez votre énergie sur vraiment l'envie de retrouver votre puissance, de lâcher les masques, alors vous allez l'amplifier. Mais pour ça, il va falloir faire connaissance avec qui vous êtes, dans tous vos aspects. Ce qui vous fait réagir vous montre que vous n'êtes pas encore prêt à voir et que c'est du passé que ça parle. Là, juste là, qu'est-ce que je veux? Parce que ce que je veux doit m'habiter dans mon corps. Ce que je veux doit être vraiment ressenti. Chacun de nous sait au fond de lui ce qu'il veut, mais il faut le laisser vivre. Alors, qu'est-ce qui vous anime vraiment? Qu'est-ce qui anime vraiment le vrai vous? La clarté est essentielle. Elle permet de définir vers quoi vous tendez. Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce que c'est pour moi d'être bien amoureusement, bien financièrement, bien professionnellement, bien au niveau des amis? De quelle façon mon énergie a envie d'habiter ma vie terrestre? Comment aimeriez-vous occuper votre temps?
Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Et si vous ne savez pas par où commencer, demandez-vous qu'est-ce que vous n'avez plus envie d'expérimenter. Parce que ce que vous n'avez plus envie d'expérimenter va vous permettre de clarifier ce que vous voulez. Ainsi que pour retrouver sa puissance, il est essentiel de se définir et de clarifier ses propres besoins, ses propres désirs. Dès qu'on est clair avec ça, on est en conformité avec soi, on s'aligne sur ses valeurs et on s'ancre, on est solide. Alors ce que je vais attirer va être doux, va être simple, ça va couler comme un tapis roule qui se déroule pour moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'enjeu, mais qu'on sera dans le jeu de la vie. Et donc, notre solidité, notre puissance, c'est d'être clair sur ce que je veux vivre et d'oser le vivre. Alors, je saurai que les personnes qui vont m'accepter comme je suis seront des personnes qui m'aimeront vraiment. Alors, on n'a plus besoin de se justifier. Parce que ceux qui ne seront pas capables de m'accepter comme je suis, mais je pourrais me demander, est-ce que le lien est vraiment juste pour moi? Et je pourrais terminer tranquillement cette relation en comprenant que je fais mon chemin avec des êtres qui vibrent et qui nourrissent mon être, et non pas avec des êtres qui s'opposent à qui je suis. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans ce que je vous apporte aujourd'hui. Et je propose ce parcours à travers des groupes de parole par Zoom le jeudi soir. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je serai heureuse de vous accompagner. Toutes les informations sont sur mon site www.plusdebien-être.com. Je vous souhaite un beau sommet, plein de pépites. Et je vous dis à tout bientôt sur le chemin. Merci. Merci Chloé.